séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 15 octobre 2024 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. Henri Grenier, maire, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais, Denis Leblanc, Joanny Castillo, Marie-Ève Alain, François Baudin. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte. Je souhaite la plus cordiale des bienvenues. En même temps, je vais vous une petite information concernant le centre sportif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très achalandé, que ce soit au niveau de la palette, au niveau du gym, au niveau de la glace également. On en est bien heureux. C'est un investissement qui profite à l'ensemble des gens de notre communauté. Je voudrais également souligner le fait que samedi qui s'en vient, samedi et dimanche, il va avoir lieu le Week-end des arts au complexe municipal, c'est-à-dire l'ancienne aréna de Port-Daniel. J'invite la population à y assister. En tout, il va y avoir 16 artistes, peintres et artisans qui vont être présents. Il va y avoir des ateliers ouverts à tous, et ce gratuitement. Concours de chapeaux décorés, hot dog gratuits, service de cantine, pour les enfants, jeux gonflables, barbe à papa, popcorn, pinata, peinture sur roche, peinture sur sable. Ça fait que je félicite Mme Réjeanne Grenier, la présidente du Week-end des arts, ainsi que son équipe. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Ça fait que j'invite la population à y assister. C'est un bel événement. Maintenant, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. En cas d'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024, ainsi que des séances extraordinaires du 19 et 24 septembre et celle du 10 octobre 2024. En 5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de septembre 2024. 6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de septembre 2024. 7, dépôt des états de revenus et dépenses. 8, correspondance. 9, dons ou aides financières. 10, paiement de factures. 11, offre de services pour le maintien de l'équité salariale. 12, demandes de la cuisine collective. 13, demandes d'un espace de rangement, Maison des Jeunes. 14, embauche d'étudiants, centre sportif. 15, autorisations de signature, entente Association des pompiers du service incendie de Port-Daniel-Gascon. 16, demandes de prix, sortie de l'eau des quais flottants. 17, adoption de la politique de tarification du centre sportif Marco-Sébastien-Cyr. 18, demande de renouvellement d'autorisation de déneigement de la route du parc, EPC Canada. 19, dépôt du rapport financier 2023 corrigé. 20, programmes de crédit de taxes de services et subventions pour eau et égouts pour résidences intergénérationnelles. 21, prolongation de travail pour l'employé numéro 04-0019. 22, demande d'un nouveau bail 90-91-465, ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. 23, budget révisé 2024, OMH de Port-Daniel-Gascon. 24, demande de diminution d'heures de travail, poste de secrétaire administrative. 25, demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable, asphaltage de la route du Capitaine Fournier. 26, demande d'autorisation, directeur de loisirs, culture et tourisme, assise annuelle du regroupement gaspésien du loisir municipal. 27, adjudication, appel d'offres du 2024-02, service de déneigement des infrastructures et des routes municipales. 28, demande au club des montagneges, les Sentiers Blancs. 29, affaires nouvelles, période de questions et levée de la séance. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non. Sinon, ça me prendra un proposeur. Madame Alain. Second. Monsieur Langlois. Point 4. Il sera proposé, appuyé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre
ainsi que la séance extraordinaire du 19 et 24 septembre et celle du 10 octobre soient adoptées telles que présentées aux membres du Conseil, à moins que vous avez des corrections à apporter ou des modifications. Sinon, ça me prend un proposeur. Propose. Madame Blais, Seconde. Madame Castillo. Le point 5, dépôt et approbation de la liste des chèques, prélèvement et dépôt direct de septembre 2024. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de septembre 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 67 30 à 91 67 52 au montant de 78 807,17 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 64 29 à 91 65 70 au montant de 85 214,23 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 18 98 à 90 19 26 au montant de 136 057,04 $, et le dépôt direct portant les numéros 19 60 à 19 99 au montant de 41 430,33 $, le tout pour un grand total de 341 508,77 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier adjoint, la greffière trésorière adjointe via sa délégation de pouvoir. Si vous n'avez pas de questions, ça me prendra un proposeur. Propose. M. Langlois, Seconde. M. Baudin, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses si avant présentées. Le point 6 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de septembre 2024 au montant de 98 060,33 $, qui autorise le paiement des factures. Propose. Madame Castillo, Seconde. M. Langlois, M. Richer, encore une fois, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses si avant présentées. Le point 7, c'est un dépôt. C'est le dépôt de l'État des revenus et dépenses au 30 septembre 2024. Ça prendra une proposition. Propose. Madame Alain, Seconde. Madame Castillo. On est rendu au point 8, correspondance. 3 correspondances, 3 lettres de remerciement. La première du Fonds Michel Lenka. C'est pour l'aide qu'on a accordée au Fonds Michel Lenka, une aide de 1 000 $. Lors de la grande mobilisation qui a eu lieu du 20 août au 29 septembre. En réalité, l'argent, c'est pour soutenir les malades atteints du cancer de la MRC de Rocher-Percé. Une lettre de remerciement de plus de 50 ans et plus de Port-Denier. C'est pour notre aide financière de la municipalité qu'on leur a accordée lors de la Journée internationale des aînés qui a eu lieu le 1er octobre dernier. Une dernière lettre de remerciement de la paroisse de la Baie des Chaleurs. Ça a rapport avec le fait que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a ouvert l'église anglicane Saint-Philippe de Gascon pour leur service annuel qui a eu lieu le 28 septembre dernier. Le point suivant, le point 9, c'est des demandes de dons. On a 3 demandes de dons. La première, l'association Épilepsie Gaspésie Sud, telle qu'on en a discuté lors de la plénière, un montant de 50 $. Une demande du CPE Les Petits Coquillages pour leur activité de patinage. C'est un don qu'on va leur accorder, un don de 500 $. Et une dernière demande de don de la ressource d'aide aux personnes handicapées, telle que discutée, 50 $. Si tout le monde est d'accord, ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Blais, Seconde. M. Langlois. Maintenant, le point 10, paiement de facture. Première facture, VRSB Arpenteur Géomètre. C'est des factures, il y a 2 factures en réalité, tous reliés au projet d'aqueduc Guiligou dans le secteur de Gascon. C'est pour les plans d'acquisition, de servitude et de droit de passage. La première facture est au montant de 10 031,58 $ avant taxe et la deuxième de 2 927,08 $ avant taxe.
Maintenant, une facture de Cabana Donado et rénovation des facture liée à l'achat d'un cabana qui sera installé au parc Marguerite Rose. Le montant est de 13 240 avant taxe. C'est une dépense qui va être inscrite dans le cadre du programme Prima. Ça veut dire que c'est subventionné à 100 Facture de Tetra Tech, reliée aux honoraires professionnels dans le cadre du projet d'alimentation et distribution en eau potable dans le secteur de Gascon. La facture est de 8 662,50 avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au programme de la TEC 2024-2028. Une facture maintenant de Demers Mesnard, facture reliée à la réalisation du projet de jardin sous-marin qui sera installé au centre sportif Marco-Sébastien Cyr. Le montant est de 17 263,19 avant taxe. L'installation, ça va avoir lieu dans la semaine du 6 novembre prochain. Maintenant, une facture de Télévac reliée à la production vidéo des séances municipales de septembre 2024 à septembre 2025. Le montant est de 3 000 deux factures de Ganex. Une première reliée à la vérification du débit mètre. Le montant est de 1 307 avant taxe. C'est une dépense qui va être inscrite au surplus affecté à Aqueduc Port-Daniel. Et la deuxième facture, c'est pour le remplacement de débitmètre. Le montant est de 12 425 avant taxe. C'est une dépense qui va être inscrite dans le programme TEC 2019-2024. Maintenant, une facture de la Fédération québécoise des municipalités reliée aux services rendus, soit des honoraires et des déboursés judiciaires dans le cadre de l'étude de conformité et des soumissions de déneigement. Le montant de la facture est de 3 087 avant taxe. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ça me prendra un proposeur. Propose. M. Langlois, Mme Alain. M. Richer, pied trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, offre de service pour le maintien de l'équité salariale. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Saphir Conseil Ressources humaines pour réaliser la démarche de l'équité salariale. Le montant est de 7 272 avant taxe. Propose. Mme Castillo, Second. M. Baudin. Sur l'équité salariale, ça, il faut faire ça à tous les 5 ans, c'est une obligation du gouvernement. Maintenant, le point 12, demande de la cuisine collective. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le prêt du local de cuisine du centre multifonctionnel à la cuisine collective, présidé par Mme Viviane Huard. La demande est à partir du 15 septembre 2024 au 19 décembre 2024, ainsi que du 14 janvier 2025 au 18 juin 2025, soit tous les mardis et mercredis de 8h à 13h. Propose. Mme Blais, Second. Mme Castillo. Le point suivant, le point 13, demande d'un espace d'arrangement, Maison des Jeunes. Considérant que la Maison des Jeunes a perdu son espace d'arrangement après les rénovations de l'aréna, considérant que cela a créé une difficulté à classer leurs documents et les équipements pour leur activité, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon considère la demande de la Maison des Jeunes et autorise le directeur de loisirs, culture et tourisme à mettre de nouveau un espace d'arrangement disponible pour la Maison des Jeunes. Propose. Mme Alain, Second. Mme Castillo. Le point suivant, le point 14, embauche d'étudiants, centre sportif. Considérant que la convention collective des employés municipaux de Port-Daniel-Gascon mentionne que les employés saisonniers du centre sportif ont droit d'avoir une fin de semaine sur 3 de congé, considérant la popularité de notre centre sportif pour la diversité des activités offertes à la population, considérant que la municipalité désire offrir le maximum de services lors des activités se déroulant au centre sportif,
Considérant que des étudiants sont déjà formés pour l'utilisation du nouveau système informatique, pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le rappel des étudiants ou étudiantes embauchés lors de la saison estivale afin de combler les heures de travail lors des périodes de congé du personnel en place ou lors d'événements spéciaux. Propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois. Point 15, autorisation de signature, entente association des pompiers du service incendie de Port-Daniel-Gascon. Considérant que l'entente entre la municipalité et l'association des pompiers du service incendie de Port-Daniel-Gascon était à échéance depuis le 30 septembre 2023, considérant que les deux parties désiraient conclure une entente détaillée à long terme des conditions de travail justes et équitables des pompiers de la municipalité. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la maire ainsi que le directeur général à signer la nouvelle entente intervenue entre la municipalité de Port-Daniel-Gascon et son association des pompiers volontaires du service incendie de la municipalité. Je propose. Monsieur Baudin, Second. Madame Alain. Sortie de l'eau des quais flottants. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le prix soumis par Construction Jean-Robert pour la sortie de l'eau des quais flottants au montant de 2 855,74 avant taxes pour ceux de Port-Daniel et de 3 180,26 sous avant taxes pour ceux de l'Anse-à-la-Barre. Propose. Madame Blais, Seconde. Madame Castillo. Le point 17 sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte la politique de tarification du centre sportif Marco-Sébastien Cyr tel que présenté. On l'a reçu en plénière. Propose. Madame Castillo, Monsieur Langlois. Le point 18 maintenant. Attendu que EPC Canada désire effectuer des opérations de déneigement et de déglaçage sur la route du parc sur une longueur de 1,2 km avec 800 mètres entre le deuxième pont et l'entrée du chemin vers le site EPC Canada. Attendu que cette route est sous la juridiction du ministère du Transport du Québec et à l'intérieur des limites de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise l'entreprise EPC à effectuer l'entretien de la route du parc sur une longueur de 1,2 km avec 800 mètres entre le deuxième pont et l'entrée du chemin vers le site EPC Canada pour la saison hivernale 2024-2025 et 2025-2026, et ce, selon les exigences de déneigement et de déglaçage demandées par le ministère des Transports, et que tous les frais de déneigement et de déglaçage de cette autorisation soient assurés par l'entreprise EPC Canada. Propose. Madame Alain, Seconde. Madame Castillo. Maintenant, le point 19, dépôt du rapport financier 2023 corrigé. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation procède actuellement à l'analyse des rapports financiers 2023, considérant qu'à la suite de l'analyse de l'endettement présenté au document de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, il y a un montant manquant à la page S25, ligne 15, code part dans l'endettement total net à long terme de la MRC et qu'il y a lieu de procéder au correctif, considérant que l'article 176.2.1 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier peut faire la correction requise si cette correction est exigée par le ministre. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de Port-Daniel-Gascon autorise le greffier trésorier à effectuer la correction requise et à la transmettre au ministère le rapport corrigé. Le greffier trésorier dépose le rapport financier 2023 corrigé, la présente au conseil municipal et le transmettra au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation comme convenu. Ça pour un proposeur. Propose. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois. Le point 20.
Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le crédit de taxes de services ainsi que la subvention pour eau et égout pour la résidence intergénérationnelle suivante, celle au 520 route 132 Port-Daniel. Le montant est de 386 $ et 13 sous. Propose. Madame Blais, Madame Alain. Le point 21 maintenant. Considérant que la plupart des routes forestières de la municipalité ont été réparées au courant de l'été, considérant qu'il reste quelques routes forestières à entretenir, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à prolonger la période de travail de l'employé numéro 04-0019 pour un maximum de 4 semaines afin d'élargir les routes forestières qui ne l'ont pas été durant la saison estivale. M. Baudin. Second. M. Langlois. Point 22 maintenant. Demande d'un nouveau bail, ministère de l'Environnement. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à demander l'octroi d'un nouveau bail, soit le 90-91-465, en complétant tous les documents nécessaires auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, et a signé tout document relatif à cette demande. Il sera aussi proposé et appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à mandater, s'il y a lieu, un arpenteur géomètre pour réaliser un plan montrant l'emplacement de la portion du domaine hydrique dans le dossier de nouveau bail 90-91-465. Propose. Madame Alain, Second. Madame Cassillou, pour les deux propositions. Le point 23 maintenant, budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation de Port-Daniel-Gascon. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte le budget révisé de l'Office municipal d'habitation. La contribution de la municipalité passe donc de 18 712 $ à 19 068 $. Propose. Madame Blais, Second. M. Langlois. Le point 24. Considérant que la direction générale a reçu une demande de diminution d'heures de travail de la part d'une employée, considérant que cette demande de diminution d'heures fait partie d'une semi-retraite pour cet employé, considérant que le syndicat des employés municipaux de Port-Daniel-Gascon est d'accord avec la demande, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise la maire et le directeur général à signer la lettre d'entente confirmant le changement du nombre d'heures du poste de secrétaire administratif. Propose. Madame Blais, Second. M. Baudin. Le point suivant. Considérant que des travaux importants effectués par Couillard Construction dans le cadre de la réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie sont en cours depuis près d'1 an dans le secteur de la route du Capitaine Fournier, considérant que ces travaux occasionnent la circulation de plusieurs camions lourds depuis le début du chantier, considérant que les infrastructures municipales de la route du Capitaine Fournier ne sont pas adaptées à ce type de transport, considérant que les travaux se sont poursuivis pendant la dernière saison hivernale, considérant que les travaux et la circulation des camions lourds ont endommagé la surface pavée de l'entièreté de la route, considérant que cette route est une voie de contournement en cas d'événement majeur qui pourrait obstruer la route 132, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable la réfection complète de la route du Capitaine Fournier, et ce jusqu'à l'Anse-Méganis, ayant été endommagée par les travaux de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie et de la réfection du tunnel ferroviaire, dont celui-ci est maître d'œuvre de travaux. Propose. Madame Blais, Second. M. Langlois. Le point 26. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur de loisirs, culture et tourisme à participer aux assises annuelles du regroupement gaspésien du loisir municipal, excusez, qui se tiendra à Cap-Chat les 6 et 7 novembre prochains. Il autorise le paiement des frais d'inscription et d'hébergement au montant de 350 $,
Les frais de déplacement seront remboursés selon la politique en vigueur. Propose. Madame Castillo, Second. Monsieur Langlois. Le point 27, maintenant, adjudication, appel d'offres 2024-02, service de déneigement des infrastructures et des routes municipales. Attendu qu'un appel d'offres pour le service de déneigement des infrastructures et des routes municipales pour une période de 3 ans a été publié selon les exigences de l'article 935 du Code municipal. Attendu que pour l'annexe 1, secteur Gascon, une seule soumission a été reçue et a été jugée conforme. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la soumission conforme de construction Jean-Paul Parisé au montant de 279 647,94 $, taxes incluses, pour l'annexe 1, secteur Gascon, pour une période de 3 ans, soit 2024-2025, 26-27 et 27-28. Les 26-27, excusez. Les parties sont réputées avoir signé le contrat respectivement au moment du dépôt de la soumission en ce qui concerne l'adjudicataire et quant au donneur d'ordre au moment de l'envoi par ce dernier de l'avis d'adjudication à l'adjudicataire. Puis qu'un montant sera prévu au budget chaque année pour la durée du contrat. Propose. Madame Blais, Second. Madame Alain. En ce qui concerne l'annexe 2, c'est-à-dire la portion du déneigement des infrastructures, c'est présentement en analyse en rapport avec la conformité. Le contrat devrait être octroyé la semaine prochaine. Le point 28, demande au Club des motoneiges, les Sentiers Blancs. Considérant l'importance du centre plein air La Souche pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, considérant que le centre plein air La Souche est un relais de motoneige très populaire pour les motoneigistes, considérant la volonté de changer le tracé provincial de motoneige dans notre secteur, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal demande au club des motoneiges Les Sentiers Blancs de s'assurer de maintenir en fonction le tracé empruntant la route du camp des étudiants et menant au centre plein air La Souche. De plus, il demande aux administrateurs une réunion avec les représentants de la municipalité afin de discuter de cet enjeu. Propose. Madame Castillo, Second. Madame Alain. Les affaires nouvelles, il n'y avait rien dans les affaires nouvelles. Période de questions. Vous présentez votre nom. Le point 28. Pour la caméra, Que je vois. votre nom, Claudine Parisé. vous vous adressez au maire ou... Bon, il y en a Oui, un OK. Bon. Le point 28, oui. Oui, point 28. C'est les Sentiers Blancs. Oui, S'ils prennent la route des camps d'étudiants, oui. on a des chalets, là. Vous allez pouvoir y aller par la route Berger, je pense. Hein? La route Berger, c'est avec la vraie skidoo. Ah? Mais ils ne passent pas par l'autre route, nous autres? Non, non, il va passer plus haut. Il va passer près des camps des étudiants, je pense. C'est pas le même chemin emprunté comme auparavant. La piste là, va être déviée. Là. Avec des Elle va être ailleurs. Ah, normalement. OK. Oui, Parce que l'année passée, on a eu un problème fou pour monter au chalet. c'est ça. Vous allez pouvoir utiliser, j'imagine, la route Berger pour vous rendre au chalet. Vous pouvez vous rendre par la route Berger, hein? Ben, nous autres, l'été, non. L'hiver, on prenait tout le temps la route des camps. Parce que nous autres, c'est là qu'on allait. Oui, oui. Mais vous pouvez utiliser la route Berger, je pense. Oui. Oui, hein? Ça veut dire que là, pour aller au camp, ça va être mieux que les années passées. Parce qu'avant, la route... Les deux routes étaient utilisées par les les Sentiers deux Blancs. routes étaient utilisées par le Sentier Tandis Blanc. que là, il va seulement avoir le chemin du camp des étudiants qui va être utilisé. OK, c'est bon. Oui. C'est correct. Merci. OK. Il y a d'autres personnes qui désirent poser des questions? Sinon, ça me prendrait un proposeur pour la levée de la séance. Propose. Madame Blais, merci. Merci tout le monde.